Novembre 2021, 26 trésors royaux du Dahomey s'apprêtent à quitter Paris pour être rapatriés vers leur terre d'origine, devenue le Bénin. Avec plusieurs milliers d'autres, ces œuvres furent pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. La restitution de ces 26 trésors royaux du Dahomey motive la réalisatrice franco-sénégalaise à réaliser un long métrage sur ce récit historique. Dahomey est sorti en avant-première au Sénégal. Mati Diop explique le choix du sujet abordé. J'ai appris que potentiellement 26 trésors royaux du Dahomey s'apprêtaient à être rendus, à être rapatriés par la France au Bénin. On sortait du confinement, j'étais encore un peu confuse sur avec quel film j'avais enchaîné. Et j'entends parler de cette restitution, j'appelle mes productrices françaises des films du bal immédiatement en leur disant « Attention, s'il vous plaît, attention, une restitution est sur le point d'arriver dans quelques semaines. Créons les conditions pour pouvoir suivre, documenter, filmer ce rapatriement. Déjà, c'est important de simplement documenter ce voyage parce qu'il faut aussi que nous prenions en tant qu'Africains en charge nos archives. C'est extrêmement important. Après avoir regardé le documentaire, des Sénégalais donnent leur opinion. Très intéressant, qui vraiment remet le débat à jour et surtout qui fait qu'on se questionne finalement sur les œuvres pillées par la France. Et avec la séquence qui a été pour moi la meilleure, c'est vraiment la séquence avec les étudiants, avec cette espèce de ce débat contradictoire finalement. Une impression d'extrême fierté, beaucoup d'espoir, surtout de voir dans la deuxième partie autant de jeunes qui sont concernés par ces questions d'identité, par ces questions d'appartenance, par ces questions de détermination, de qui nous sommes. Ça nous encourage et ça nous dit que tout le travail qui a été fait par les aînés jusqu'ici n'a pas été fait en vain. La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a remporté le prix du meilleur film de la Berlinale 2024. Son documentaire a reçu l'Ours d'or du meilleur film.